Vas-y, attends, on pose vite fait pour la photo. Pour la miniature. C'est parfait. C'est carré. Alors, coucou tout le monde. Donc là, j'ai un invité surprise. Tadam, mon petit frère Zachary. Aujourd'hui, j'ai trop envie de vous faire une vidéo sur le pendule. Donc récemment, en fait, avec Zachary, on en a acheté un. Et on a trop l'impression d'être en fait des apprentis sorciers parce qu'on apprend en fait à le pratiquer. Donc on est encore qu'au tout début. Mais voilà, donc je m'étais dit peut-être faire plusieurs vidéos où on apprenait quelles difficultés on vient rencontrer ou ce genre de choses. Voilà. Donc moi ça faisait plusieurs jours que je ressentais l'envie et le besoin de pratiquer le pendule, sachant que je n'en avais pas spécialement avant. Et il y a quelques années, j'avais voulu apprendre juste un peu pour faire plus comme tout le monde et pas parce que je me sentais vraiment appelée à le faire. J'y arrivais pas spécialement, c'était très compliqué, très laborieux et là, j'ai ressenti vraiment l'envie de le faire. Donc on est allé s'acheter un pendule, Zachary était là et t'en as choisi un, toi aussi, donc c'est pas du tout le même type de pendule. Est-ce que tu veux raconter comment t'as choisi ton pendule? Bah, on est rentré dans un magasin. Waouh, impressionnant. Pardon, excuse-moi, vas-y. On a vu des pendules et on s'est dit viens on en achète un. Et donc bah moi personnellement j'ai passé ma main autour pour savoir pour sentir lequel était le mieux. Et Ah, du en coup, sentant son énergie, ouais c'est voilà, ça? en sentant son énergie. Mmh. Et donc j'ai pris celui-là. Voilà, on le voit un peu. Il est beau. Et du coup bah c'est voilà, je fais ça. Et en plus, le tien, il a une particularité, c'est qu'il peut s'ouvrir. Si tu veux, tu peux leur montrer. Et je m'étais dit que limite, si on a des petites pierres, que tu as des toutes petites pierres, que tu as purifiées et rechargées, tu pourras les mettre dedans. Des pierres comme... je sais pas hein, si c'est possible, mais c'est une idée hein, comme Ouais, je ça. pense que c'est possible. Ouais, Ouais, à la place. mais toutes petites, ouais. Comme du cristal de roche pour amplifier ses capacités. Faudrait qu'on essaye. Ouais. Donc on fait les apprentis sorciers en ce moment, tous les deux. Faites pas gaffe au bazar, surtout de ce côté-là, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en plein déménagement, donc il y a du bazar partout, et vous serez peut-être amené à le voir plus tard. Il y avait aussi un autre livre que je voulais apprendre, enfin que je voulais acheter pour apprendre le pendule. C'est celui-là. Donc c'est le pendule d'or. Ouais. Le pendule or, pardon. Hop, comme ça. Il y a 200 planches où on peut poser des questions et tout. C'est ça. Il coûte 45,65 €. Donc c'est Cher. très cher, c'est ce que je vous disais. Et il y a plein de choses différentes, il y a plein de thèmes différents. Donc c'est, je vais vous lire les grands thèmes. Sur la géobiologie, thérapeutique, générale, diététique et d'autres. D'acupuncture et d'anatomie. Donc il y a même des parties du corps humain que vous pouvez retrouver. Je vais peut-être pas montrer celui-là. Par exemple, là, il y a la rate, le pancréas et la voie binaire. Vous allez le voir ici. Ou Voilà, il y foie. a de tout genre. Voilà. Et c'est bien, ouais. Et je vous montre comment c'est à l'intérieur. Vous allez avoir donc des planches comme ça en fait. En noir et blanc. Il y en a très peu qui sont en couleur. Nous, on est encore au tout début. Ah, voilà, il y en a une autre en couleur. On est encore qu'au tout début, donc on s'amuse plutôt à poser des questions assez simples. Oui, non, enfin, en réponse avec oui, non. Principalement. Et après, moi, je peux vous dire des choses que j'ai pu observer, ce que je peux comprendre par ma petite utilisation du pendule aujourd'hui. Peut-être que je changerai complètement d'avis ou que toi, tu auras un avis différent dans quelques semaines ou mois, je ne sais pas, ou années. Mais c'est pas grave, en fait, c'est le but de l'apprentissage. Donc moi, j'ai pu observer que déjà, la première chose à faire, c'est poser la question « montre-moi le oui, montre-moi le non, montre-moi la question n'est pas bonne et montre-moi le peut-être ». Ça, toi, tu l'as pas fait. Ah, j'ai pas fait moi. J'ai ressenti qu'il fallait que je pose la question aujourd'hui pour moi, montre-moi le peut-être. Donc moi, pour moi, c'est le oui, il tourne comme ça. Donc en gros, il va de ma gauche vers la droite. Et pour le non, il va à l'inverse, de ma droite vers la gauche.
pour la question n'est pas bonne, il va de comme ça en fait, de gauche à droite, voilà. Et Moi, du le coup, peut-être, c'est un peu en diagonale comme ça. moi, c'est l'inverse d'elle. Donc, oui, c'est quand ça tourne de gauche à droite. C'est bien ça? Ou de Toi, droite à gauche, quoi. toi c'est de droite à gauche pour le Ouais, oui. de droite à gauche et de gauche à droite pour le non. Et du coup, pour la question est pas bonne, c'est comme ça, genre en avant, en arrière. Voilà. Mm. Du coup, le peut-être, je sais pas. Bon, on pourra tester tout à l'heure. Donc on va vous faire tout à l'heure une séance de où nous on va s'entraîner comme ça pour le partager avec vous en posant des questions. On a aussi commencé par poser des questions sur un peu où on connaissait la réponse. On connaissait la réponse. Il faut bien faire attention, hein. Le pendule n'est pas un jeu, hein, c'est vraiment un outil de travail. Voilà, il faut pas le prêter. C'est comme vos slips, vous les prêtez pas. En tout cas, je ne sais pas si vous faites de vos sous-vêtements, mais dans le but, il faut pas les prêter. Et Et si, c'est que je l'ai lancé. oui, je sais, ça m'a touchée, il va falloir le nettoyer. Et justement, c'est hyper important. Quand vous achetez un pendule, il faut impérativement le nettoyer. Parce que, en fait, Le les gens, purifier. ils vont le... Oui, le nettoyer énergétiquement, le purifier. Parce que les gens qui vont le toucher, en fait, c'est comme les pierres. Ça va avoir... ils ont, en fait, leurs problèmes, leurs énergies, on va dire, basses. J'aime pas ce terme-là, mais c'est pour expliquer. Négative. Mais on en a tous en fait, c'est normal, c'est humain, mais sauf qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ou au même degré. Donc inconsciemment en fait on peut récupérer leurs énergies plus noires ou plus, voilà, plus lourdes que ce que on peut comment dire que nous. Je sais pas, c'est peut-être pas très clair, je suis désolée. Mais voilà, dans tous les cas, c'est important de le purifier. Donc il y a plein de façons de le purifier. Après, ça va dépendre de votre pendule. Il y a plein de types de pendules qui existent, que ce soit en pierre, en métal, en bois, en... Bref, il y en a plein. Et voilà. Moi, on m'a dit que c'était du cristal. Je pense, et en posant la question de mon pendule, c'est plutôt du cristal de roche que du cristal tout court en fait. Et toi, je sais pas quel type de métal. Bah, je pense que c'est métal. Hein. Ouais, mais lequel métal c'est peut-être de l'inox. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, c'est bon. Ah, là, maintenant, on va commencer à poser les questions et tout. As-tu une idée de questions à poser, Zachary? Non. Concerne que ça soit la société, toi, l'avenir. J'ai une idée, est-ce que l'éducation nationale... Bah là, c'est positif ou négatif. Donc, est-ce que l'éducation nationale va évoluer de manière positive ou négative? L'école en Ouais. elle-même. Ouais. Pas ouais. L'école en Je dis elle-même. la question, c'est... Ouais, est-ce que les écoles vont changer positivement ou négativement sur le long terme? Ok. Donc, voilà. Est-ce que les écoles vont changer... Stabilise-le bien avant d'abord, peut-être. En fait, il bouge tout seul, c'est pas moi. Donc, est-ce que les écoles vont changer positivement ou négativement Sur le long sur terme. le long terme? Pour l'instant, il dit oui, j'ai l'impression. Mais alors, oui, mais... Ah, il me semble que ça va vers le 5-6. Non, j'ai arrêté de penser. J'ai arrêté Ah, de penser à la question et Ouais, donc il et donc il s'arrêtait. s'arrête. Moi, c'est marrant parce que dans ma tête, des fois, je me dis, oh, il faudra qu'il se stoppe. Et puis, hop, il se stoppe. Ou je me dis, c'est moi, j'ai fini avec cette question-là. Il se stoppe systématiquement. C'est vraiment rigolo d'observer ça. m'arrive des fois. Alors, j'ai pas parlé des méthodes de purification. Donc, il y en a plein. Tout dépendra de votre matériau de pendule. Donc, si c'est en métal, en bois, en cristal et tout ça, cristal de roche, ce que vous voulez, en pierre, vous pouvez toujours le purifier à la sauge, sauge blanche plus précisément, comme vous pouvez le purifier avec d'autres types d'encens dont je ne m'y connais pas assez. Voilà Zachary qui revient avec le chargeur de téléphone avant qu'il... Oh, dans quelle position t'as installé? Oui, je suis en train d'expliquer les méthodes de purification en t'attendant. Donc, je disais que
Il y a ça, mais vous pouvez aussi l'enterrer. Attention, parce que le bois a tendance à pourrir. Donc si vous l'enterrez à côté d'un arbre, eh bien ça va être hyper important de bien le protéger pour pas du tout qu'il soit en contact avec l'humidité. Vous pouvez aussi le purifier avec votre intention de votre cœur, l'énergie de votre cœur, et en imaginant en visualisant l'énergie blanche qui vient du ciel, ou peut-être même de la terre, ça j'ai pas essayé. Il y a aussi, vous pouvez le purifier avec l'eau, mais il faut bien penser à le recharger. Pour ça, vous pouvez le recharger au soleil ou à la lune, tout dépendra de votre pierre. Je crois que j'ai tout dit. Oula, je crois que j'ai tout dit concernant les méthodes de purification. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, ou alors de regarder sur internet. Moi, je suis encore qu'au début, mais plus tard, vous serez peut-être amené à en savoir, je serais peut-être amenée à en savoir plus. Ok. Ah, tu le repurifies. Ouais. Donc c'est avec la fumée de l'encens, enfin, logique, le principe de l'encens. Après, il faut bien penser à aérer pour pas garder ce qui est cancérigène. Une mauvaise énergie. Puis quand vous sentez que c'est bon, que c'est assez purifié, vous pouvez arrêter. Là, il a arrêté de fumer, on l'avait fait avant, donc on va pas recommencer, mais voilà. Je te laisse mettre pause, mais faites très attention. Pourquoi on met pause? Parce qu'on va les manger. Ah! À tout à l'heure, les gens. Nous voilà de retour. Voilà, après manger. J'ai décidé de mettre sur la page, je vais vous montrer pour que vous voyez mieux. En gros, oui, non, négatif, positif, bon, mauvais, enfin voilà. Et donc il y a plusieurs degrés de bon, mauvais, et là cette partie elle est neutre. On n'a pas spécialement de questions en tête, mais on va improviser. Et voilà. Pour tenir un pendule, ce qui est important, moi la façon que moi je le tiens, je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux personnellement, c'est que je mets la tige dans le creux de ma main comme ça, et après je la tire et je prends entre mon index et mon pouce. Comme ça. Et là, je relâche cette partie qui est là dans mon creux de ma main. Et voilà. Et comme ça, ensuite, je le stabilise. Et là, après, je vais pouvoir poser ma question. Une autre question, on pourrait poser la question de... Est-ce que, genre, dans cette année, va être très chargée? Dans le sens, est-ce que cette année sera difficile pour les Français en général? Bah, genre, est-ce qu'il va se passer plein d'événements, tu vois? Mais quel type d'événements? Météorologiques? Non, non, tout. Est-ce que ça va être une année assez chargée? Ok, je pose la question. Vas-y, fais-le. Est-ce que cette année va être une année chargée dans le sens compliqué parce qu'il va y avoir plein d'événements? Ah, il me dit non, 4, 5. Non, 5. Je suis étonnée. Ah, mais j'ai peut-être compris. Je crois que j'ai l'info par clairaudience. Est-ce que elle sera plus ou moins chargée en fonction du point de vue que nous, on décide d'avoir? Ça va vers les 2. Et là, je pensais à charger négativement. Donc peut-être que c'était personnel. Attends, je vais reposer la question. Pour moi, est-ce que cette année est chargée négativement pour moi? J'ai l'impression qu'il me redit 2, 3, 3 non. Et après, j'ai posé la question, est-ce que c'est une histoire de point de vue? Est-ce que c'est une histoire de point de vue? Non, neutre. Ouais, neutre, Neutre voire ou moins 1 moins quoi. Moins 1, mais moi l'info que j'ai aussi par clairaudience, c'est dans le sens oui, et c'est une histoire de choix. J'ai l'impression que c'est les deux. Mais que voilà, il y a aussi une histoire de choix que l'on fait. Et mais en même temps, prendre un point de vue, c'est un choix aussi. Est-ce que, genre, ouais, est-ce qu'il y aura des pannes d'électricité, des trucs comme ça? Ah ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va être amené à avoir de grosses pannes d'électricité ou de problèmes d'électricité à l'avenir, quoi? Ouais, pas forcément que ça, mais... Oui, mais ce soit pas forcément des pannes. Tu vois que ça peut être
des gens qui décident de couper l'électricité, c'est dans ce sens-là. Ouais, Je sais alors, pas. est-ce qu'il va avoir des problèmes d'électricité cette année? Repose ta question. Ouais. Est-ce qu'il va avoir... Attends, en fait, je Ça crois... peut dire, sachant qu'on est déjà mi-fin d'année, on peut demander dans les 2 à 3 ans à venir. Ok. Alors, est-ce qu'il y aura des problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années? Est-ce qu'il y aura des problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années? Hein? Est-ce qu'il y aura des problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années? Attends, mets-toi bien au centre. Repose ta question en pensant problème genre plus d'électricité. Par Est-ce que- période ou je sais pas, et genre gros problème. Je sais pas, Est-ce mais qu'il y aura des gros problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années? pose ta question. Est-ce Allez. qu'il y aura des gros problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années? T'as bougé. Ouais. Pense j'arrive chaque pas. mot, c'est pas grave, pense chaque mot que tu dis. Genre, pose ta question avec conscience, parce que des fois, on a tendance à poser la question sans vraiment penser les mots et l'impact que ça a, et par conséquent, c'est plus difficile. Moi, j'ai remarqué, quand j'ai mon mental qui s'en mêle, c'est plus difficile d'avoir des réponses de poser en posant des questions, tu vois, ou d'avoir des réponses claires. Ok. Alors, je réessaye une dernière fois. Sinon, ça va me saouler. Alors, Je vais y arriver, je crois en toi, Zach. est-ce qu'il y aura des gros problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années à venir? Est-ce qu'il y aura des gros problèmes d'électricité dans ces 3 prochaines années à venir? Ah, ça commence. Est-ce qu'il y aura des gros problèmes d'électricité dans ces 3 années à venir? J'ai l'impression que ça se dirige vers le 10. Ça bouge plus. Ah. Peut-être 8. 8, 9. On va peut-être pas dire 10, on va dire ouais. Ah, ça a changé. Je dirais 9. 9, Donc ça oui. se pensait sur mondial ou de façon nationale dans ta tête? Ah, je sais pas. Je pense mondial. Ouais, je sais pas, je pense. Je posais la question en général. Donc, je pense que ça va être mondial du coup. Ok, bon, on verra bien. Est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'écoutent aujourd'hui? Oui, 3. Est-ce que dans les années à venir, il y aura encore plus de personnes qui s'écouteront? Attends, j'étais parasitée par mon mental. Est-ce que dans les années à venir, il va y avoir encore plus de personnes qui s'écouteront profondément? Encore, oui, 3, je dirais. Toi, tu vois 3 ou un autre chiffre? 4. 4? 4 ou 3. Ouais, non, c'est déjà. Ouais, genre en mode là. Ok. C'est bien, c'est positif, ça veut dire que les gens ils gagnent en conscience aujourd'hui, ils écoutent plus leurs envies, leurs besoins. Est-ce que il y aura genre une grosse séparation entre les non vaccinés et les vaccinés? Attends, là je me mets bien parce que. Aïe. Après, précise peut-être si c'est entre les gens ou si c'est de façon mondiale, nationale, entre les gens ou alors de façon juste des droits. Genre que les non Entre les vaccinés gens. perdraient leurs droits. Alors, bah on les perd. Les non vaccinés, les perdent déjà. Oui, mais encore plus, c'est ça que je veux dire.
Alors, Moi, j'ai donné la réponse. attends, je réfléchis bien à la question. Est-ce que les non-vaccinés auront moins de droits dans les mois à venir ou dans les années? Simplifie peut-être ta question en mode est-ce que les non-vaccinés auront à l'avenir encore moins de droits? Est-ce que les non-vaccinés dans l'avenir auront moins de droits? Ça va vers le 3 là. Non, 3. J'aurais dit non 2. Ah non, 2, 3. Est-ce que c'est encore. Tu peux poser la question est-ce que c'est une histoire de point de vue? Est-ce que c'est une histoire de point de vue? Est-ce que c'est une histoire de point de vue? Est-ce que tu comprends cette question ou est-ce que tu veux que je la pose? Ouais, je veux bien que tu la poses parce que je vois pas trop ce que tu veux dire. Ouais, parce que j'avais l'impression. Les non-vaccinés, s'ils ont moins de droits, est-ce qu'ils le sentiront comme un manque de droits ou comme une possibilité de liberté? C'est plus dans ce sens-là. Donc, est-ce que le fait que les non-vaccinés aient moins de droits ou pas est une histoire de point de vue? Oh, le tien, il est réactif. Ça va vers 3. le 2. Oui, 2, oui, 3. Tu vois quoi? Là, tu vois toujours 2? Ouais. Je veux toujours 3. Ouais, ça va être 2. Ok. Donc ouais, ça serait peut-être plutôt principalement une histoire de comment on décide de vivre quotidiennement et comment nous on se sent intérieurement, je pense que c'est ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que les gens entre eux mettront une séparation? Tu poses une question? Tu veux poser cette question-là? Attends. Est-ce que les gens dans la population vont eux-mêmes aussi mettre une séparation entre eux? Ok. Donc, est-ce que les gens vont mettre une séparation entre eux? Donc, pour simplifier. Est-ce que les gens vont mettre une séparation entre eux? Est-ce que les gens vont mettre une séparation entre eux? Ou moins 1. Moins 1 ou neutre? Ça va peut-être dépendre des gens. Ah, ça va dans le positif. Ah, mais ça sera peut-être quelque chose de graduel, tu crois? Sur Genre quoi? non, et puis après oui. Sur le long terme, Tu penses peut-être que ça ça sera marche ça. ça? Je sais pas, mais peut-être. Ça serait Ça stylé, ouais. serait intéressant d'avoir. Ouais, faudrait qu'on fasse des recherches. Ouais. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans l'apprentissage, on apprend à décoder aussi, à voir comment ça fonctionne et on cherche à on se pose des À questions, apprendre, quoi. ouais, à apprendre tout simplement et se dire peut-être que ça peut être ça ou pas, voilà. Il faut voir ce qui nous parle le plus aussi. Sinon, on peut poser la question. Bah, tiens, on peut poser la question pendule. Est-ce que le pendule peut montrer une évolution en fait dans Ah, mais le là, t'as temps? pas besoin de ça, du coup. Bah, oui, si, enfin, je sais pas. Moi, je la pose comme ça. Attends, du coup, c'est quoi la Ok. question exactement? On va la poser tous les deux. Mets-toi bien dans le champ pour Ouais, qu'on mais puisse là, il bien me voir voit, ton. là, il me voit, Ouais, t'inquiète, je ok. vois à part à côté. Alors, est-ce... stabilise-toi, s'il te plaît. Est-ce que les pendules peuvent montrer une évolution dans le temps en un coup? Moi, il me dit oui. Il me dit oui. Toi aussi, tu dis oui, il fait dans le sens Ouais. inverse que moi. Je crois. Je sais pas. Ouais. Ça me... Ah ouais, donc ça marche, ça sera ça. Ah, c'est intéressant. Après, s'il y en a qui se connaissent mieux que nous, dans les Ouais. pendules peuvent nous expliquer et tout. Et puis chacun sa pratique, hein. Chacun sa vérité aussi. Il n'y a pas de. Voilà, enfin, chacun fait comme pour lui parle. Je pense. On n'est pas des experts, quoi. Ouais.
Et puis on peut peut-être poser une dernière question parce que la vidéo va être longue et on va peut-être arrêter là, c'est prêt? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un problème avec l'eau que nous buvons? 3. Est-ce qu'il va y avoir un problème avec l'eau de façon météorologique? Oui, 2. Et j'entends par clairaudience 3, 2. J'entends aussi que ça dépend les régions. Intéressant, dommage que vous voyez passer dans la vidéo. Est-ce que tu vas retourner des vidéos YouTube avec moi de temps en temps? Ouais, moi ça me va, moi. Vas-y, bah ouais, on va le faire avec le pendule, c'était rigolo. Comme question de conclusion. Est-ce que vous allez me revoir? C'est le pendule qui en Sur ma décidera. chaîne sur YouTube, tu vois. Faut bien préciser. Alors, est-ce que je vais refaire des vidéos YouTube avec Laetitia Sur ma chaîne. sur sa chaîne? 7, 8, non? Toi, tu vois quoi? Ouais, c'est 8, ouais. Oh, trop bien! On va bien Bon, s'amuser. alors, vous allez me revoir bientôt. Tu m'appelles quand tu veux pour faire des vidéos. Voilà. N'oubliez pas d'avoir beaucoup d'amour envers les gens autour de vous et que la lumière soit avec vous. La lumière est partout, elle nous entoure. Bon, bah, je vous laisse. Salut! Oh, vive les gros plans! Je suis désolée, c'est très compliqué cette vidéo, mais c'est pas grave, c'en est drôle. Alors c'est bon, c'est bon. Alors attention, là c'est un travail de chirurgien, d'accord? Donc faut faire gaffe. Ah! Non, je suis désolé. C'est pas grave. Bon, je suis de retour dans le Non, Je t'ai dit, hein, c'est un travail de chirurgien. je suis pas chirurgien. Ah bah dis donc, le bonus il va être drôle là. Hein. Plus rapide. Alors pour info, on galère depuis en vrai 5 minutes. En vrai là c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. On n'y touche plus. Oh, c'est hyper galère. As-tu une dernière idée de question? Est-ce que vous allez liker et vous abonner Non, à cette c'est vidéo? nul. Non, fais pas. Ah mince, j'ai un peu bougé. C'est bon, tu filmes? Voilà. C'était évident. Non, c'était sûr. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever